Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de C'est Actu, votre rendez-vous de l'actualité nationale et internationale. Dans l'essentiel de l'actualité aujourd'hui, le verdict du procès intenté par Valérie Yapo contre Tidjane Thiam est tombé ce jeudi. Les requêtes ont été jugées sans objet. Et puis retour sur ce drame à Atekoubé qui a fait 6 morts. Une victime et un témoin nous font le récit des événements. Et enfin, du nouveau pour les usagers des transports d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Le Conseil des ministres vient de mettre fin à l'exclusivité de la Sotra. Voici pour le sommaire. Mais avant de dérouler ces titres, cette information, un effondrement vient de se produire ce jeudi dans la commune de Yopougon au niveau du carrefour Sable. Des victimes toujours coincées sous les décombres. Les sapeurs-pompiers sont actuellement engagés sur la zone. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Retour maintenant à notre sommaire avec le premier sujet de ce journal, direction le palais de justice où le verdict du procès intenté par Valérie Yapo contre Tidjane Thiam est tombé ce jeudi. Ont été jugées sans objet les demandes de nullité de l'élection de Tidjane Thiam à la tête du PDCI RDA, de suspension provisoire de Thiam de ses fonctions et des activités des organes décisionnaires du PDCI qu'il a mis en place, ainsi que de désignation d'un administrateur provisoire. Valérie Yapo a également été déboutée de surplus de ses demandes. Elle s'est confiée à la presse à sa sortie d'audience, concluant à une victoire. On l'écoute. Je suis heureuse parce que j'avais demandé d'être réintégré. La justice vient de me donner de me faire droit. Et je suis réintégré officiellement à la tête, membre du groupe politique. Et bon, ce que je peux dire, c'est de dire merci à mes avocats. Nous sommes battus pendant près de 3 mois. Pour seulement cette décision-là. Et on a reconnu tous les faits et force qu'on continue le combat. Je suis PDCI, je n'ai jamais quitté le PDCI RDA. Je suis PDCI RDA et de ce pas, je vous donne rendez-vous, je vais à la maison du PDCI RDA pour réintégrer. Donc voilà, officiellement. Réaction également de la partie adverse. Maître Rodrigue Dadje, avocat de Tidjane Thiam, salue une décision juste et équilibrée. Mais en réalité, nous n'avons pas besoin de faire appel à cette décision. Nous avons déjà dit que cette procédure était sans objet pour nous, parce que toutes les demandes de Mme Valérie Yapo avaient été déjà satisfaites. Voilà. Mais de façon excessive, elle persistait à vouloir qu'une décision soit rendue. Vous remarquerez bien qu'elle a perdu à 90% son procès, puisqu'elle a été déboutée de l'élection du président Thiam, déboutée de l'annulation des organes, déboutée de la mise en place d'un administrateur provisoire. Elle a été encore déboutée de ses dommages et intérêts. C'est nous qui avons gagné ce procès. Ces propos ont été recueillis par Lucien Aoussi. Après la justice, place à un événement tragique. À Atekoubé, les habitants tentent encore de se relever du drame survenu dans la nuit du 20 au 21 mai dernier. On en sait un peu plus sur ces événements qui ont fait 6 morts et 6 blessés. Suivons ce témoignage d'une victime et d'un secouriste bénévole au micro de Zénab Goumbri. J'ai 3 victimes dans mon côté. Et puis il y a 3 qui sont blessés. Ils sont au CHU là-bas. Souvent, je me lève l'heure tardif là pour faire les 10 ragas. J'ai ainsi quitté dans la chambre, venir dans le salon, ainsi quitté pour aller dans la toilette. J'ai pris mon ambition. En sondant dans la toilette maintenant, j'ai mis mon pied ici, tiré du salon là, je vois que la maison est coulée en même temps. Le madame était couché dans la chambre là-bas. Donc j'ai tapé pour de mes enfants là. Comme les 4 enfants là, ils sont dans les salons. Dieu a fait qu'on a pu évacuer 4 enfants là. Mais un qui est resté. Il y a des bébés qui sa maman là, dans la chambre là-bas. Voilà, c'est le 3 qui est resté dans. L'événement s'est produit aux environs de 2 à 3 heures. Voilà, nous avons assisté à l'éboulement. Donc, on a eu 3 maisons qui ont été visitées par l'éboulement. Il y a 2 quasiment physiquement qui ont été détruites, d'où il y avait de la famille à l'intérieur. Donc, nous avons enregistré 12 familles, donc 12 victimes et 6 blessés, et puis 6 malheureusement décédés. Dans un tout autre registre, intéressons-nous maintenant à une décision gouvernementale qui pourrait changer le quotidien des usagers de transport en commun d'Abidjan et de l'intérieur du pays.
Le Conseil des ministres du 21 mai 2025 vient de mettre fin à l'exclusivité de la SOTRA. Désormais, de nouveaux opérateurs pourront intervenir dans le Grand Abidjan et dans les grandes villes de l'intérieur. Cette décision annoncée par le porte-parole du gouvernement vise à améliorer l'offre de mobilité en prévision notamment de l'arrivée de la ligne 1 du métro Anyama-Port-Boué et du futur BRT Est-Ouest entre Yopougon et Bingerville. Et nous clôturons cette édition par une actualité au-delà de nos frontières. Au Mali, le climat politique reste tendu. Des procédures judiciaires ont été initiées ce mercredi 21 mai par d'anciens responsables politiques de partis aujourd'hui dissous. Objectif, contester précisément cette dissolution décrétée par les autorités maliennes de transition le 13 mai dernier. C'est l'ancien ministre et avocat Muntaga Tall qui endosse pour l'occasion le rôle d'avocat coordinateur qu'il a annoncé mercredi nuit par communiqué. Ils sont une dizaine d'anciens présidents et dirigeants de partis dissous à avoir ainsi déposé des recours de manière groupée, mais en leur nom propre en tant que citoyens engagés pour ne pas s'exposer aux sanctions qu'encourent tous ceux qui mèneraient des activités au nom des organisations politiques désormais interdites. Mais avant de refermer cette édition, un point météo important. Le suivi météorologique de ce jeudi 22 mai 2025 indique que les pluies se poursuivront dans plusieurs régions du pays. Sont particulièrement concernées les zones du sud-est comme le sud Comoé, le district d'Abidjan, les Grands Ponts, ainsi que les régions de San Pedro, du Boclé et leurs environs. La prudence est donc de mise sur tout le territoire national. C'est la fin de ce 7 Actu. Merci pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour un nouveau point sur l'actualité nationale et internationale. Bonne suite de programmes sur cette info.